Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, NRTV fait sa culture vous propose de sortir l'animal qui est en vous avec l'association des peintres et des sculpteurs de la Côte. Avec nous sur le plateau, Mireille Desroches, Marc Fornassari et Satch Prozac. Bienvenue à vous trois. Merci. Avant de leur donner la parole, je vous propose de revenir sur les événements culturels du week-end qui ont marqué la semaine dernière, dont 2 spectacles. Tout d'abord, un hommage, celui de la Nyonnaise Brigitte Ravenel à Claude Nougaro, le jeudi 13 octobre à l'usine à gaz de Nyon. La cantatrice et le comédien Claude Thébert ont dit et chanté les poèmes du musicien Claude Nougaro. Il incarne la musique, cet homme. Donc, et il joue avec la musique des mots et il arrive à en faire des textes merveilleux. C'est quand même extraordinaire. On sent l'amour des mots, l'amour de la poésie, l'amour des mots simples et des mots compliqués, le rythme. C'est très varié. Il était libre, il pouvait tout faire. Il s'est inspiré des musiques brésiliennes, il s'est inspiré du jazz, il a fait des classiques. Il, c'est Claude Nougaro, l'homme qui se plaisait à se définir comme l'Occitan qui chante le blues. Après avoir célébré le chanteur toulousain à l'occasion des 10 ans de sa mort en 2014, la Nyonnaise Brigitte Ravenel souhaitait explorer davantage la facette lyrique de son répertoire. Jeudi 13 octobre, à l'usine à gaz, la mezzo-soprano lui rendait hommage. Claude Nougaro, son père, était chanteur lyrique. Et ça se sent. Il le suivait enfant dans les opéras, donc il a ce sens du lyrisme. Il travaillait sa voix avec sa mère. Moi, je sens qu'il vient du classique, qu'il a cette culture du chant, de la diction, de la ligne vocale. Et c'est des chansons qui demandent une technique vocale, ça c'est certain. C'est très beau d'entendre une femme chanter l'amour comme ça, chanter le lit, les caresses, et cet amour qui disparaît, qui meurt trop jeune. Sur scène, 2 musiciens, Gaspard Klaus caressait les touches du piano et Stéphane Chapuis faisait souffler le bandoneon et l'accordéon. Une musique qui trouvait résonance en la lecture des textes de Nougaro par le comédien Claude Thébert. Je ne veux parler qu'à tes seins, d'un rayonnement aigu d'invisibles oursins. Ils protègent leur tendre duvet de poussins, innocents, assassins. Je ne veux parler qu'à tes seins. Ce poème maladroit, suspect mais succinct, je l'enfante comme si j'en étais enceint. Depuis Nice, où tes seins giclés blancs dans l'or du bassin. Depuis Nice, où tes seins giclés blancs dans l'or du bassin. J'aime bien faire ces mariages parce que je trouve qu'on écoute autrement un texte à nu que quand il y a une musique. Mais je trouve que d'avoir des mots simplement à nu, ça donne aussi une aération, un relief dans le spectacle. Les spectateurs disent, dans le fond, oui, je connaissais la chanson, mais j'étais plus entraîné par la mélodie, et tout d'un coup, d'entendre véritablement les textes, on découvre l'écrivain, quoi. L'écrivain que peut être Claude Nougaro. Car, comme le disait souvent l'artiste, il faut croire qu'avec certaines sensibilités, l'œil entend et l'oreille voit.
Imaginez-vous maintenant en pleine chevauchée fantastique à travers les terres et la culture afghane. Grâce à l'adaptation et mise en scène d'Éric Bouvron et Yann Bourgeois, Les Cavaliers, le chef-d'œuvre romanesque de l'écrivain Joseph Kessel est revenu samedi 15 octobre sur les planches du théâtre de Grandchamp. Il s'appelle Géol. Oh, le cheval fou. Et sur son dos, notre champion de Maïmana. Rose. Cours, Géol, cours. Derrière lui, les 59 autres Tchorpedos, les meilleurs des steppes venus des 3 provinces, ceux de Mazar-e-Sharif, les Katagans et de Maïmana. D'où on vient. Mon intention dans ce spectacle, c'est de vous amener sur les steppes, de sentir. Il y a des gens même qui disent qu'on a même les odeurs des steppes, des chevaux. On sent la sueur, on sent la dureté. Tu vois, on peut toujours plus. Allez, comme le torrent qui emporte des armes, comme la foudre qui effondre les villages. Ah, la jeunesse qui poursuit l'avenir. Au cinéma, on a les images qui nous racontent les choses. Au théâtre, moi j'aime faire le théâtre où les images, on les provoque dans l'imaginaire du spectateur. Des images qui racontent une histoire. Samedi 15 octobre, au théâtre de Grandchamp, c'était celle des Cavaliers, librement adaptée du roman de Joseph Kessel. Tous mes spectacles, je voyage. Je ne cherche pas un autre spectacle de Feydeau, Molière ou Shakespeare monté. J'ai besoin de vivre des expériences humaines et après partir sur ces pays pour revenir pour raconter l'histoire. Là, avec l'histoire se passe en Afghanistan dans les années 50. L'Ouzbékistan est encore un peu proche à cette époque-là. Donc, on est parti en Ouzbékistan sur les steppes, vivre avec les chevaux, les peuples et découvrir les coutumes. Avec un tapis, 3 tabourets et quelques accessoires, 3 comédiens dans l'époustouflant Kalitka, tour à tour bruiteur, conteur et chanteur, il offre sa voix pour nourrir de sons en direct cette épopée aux couleurs orientales. Le spectacle n'a pas une résonance politique dans ce sens-là, ni de croyance. Il parle des gens dans des mondes islamiques ou en Afghanistan. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas la mauvaise image qu'on a collée à l'Afghanistan. Il y a des peuples partout sur la terre avec des coutumes extraordinaires. Et on le découvre dans la pièce. On découvre comment ces peuples sont riches, surtout de la parole, la fraternité, l'exigence, la fidélité. Est-ce qu'on a ça dans l'Occident aujourd'hui? Vous voyez? Donc, on a tort toujours de dire nous, on est mieux. Et c'est pour ça que j'ai fait le spectacle sur l'Afghanistan. Je me suis dit, je veux faire un spectacle sur l'Afghanistan parce qu'on parle que du mal. Mais je suis sûr qu'il y a de la beauté partout. Moi, je dis toujours que le trésor, c'est l'autre. La steppe, ici où commence la terre du Kouzgachi, ici où commence la province de Moki. Là, ce sont des êtres humains qui sont cruels, qui sont rudes, et en même temps, on s'accroche et on s'attache à eux, parce qu'ils sont très humains dans des moments difficiles. Et donc, moi, je voulais surtout raconter ces histoires humaines de ces gens-là dans ce cadre si on peut dire, les couleurs de l'Afghanistan que Kessel a voulu décrire. Des couleurs qui paraissent réelles, une illusion due au talent et à l'énergie des acteurs, à l'imagination des metteurs en scène et enfin à la singulière affinité d'Éric Bouvron avec Joseph Kessel. Une sensibilité commune aux mêmes univers, aux mêmes valeurs, aux mêmes rêves, à la même vision de l'homme qui semble les réunir. Allez, on laisse les animaux et on s'intéresse à l'exposition Arglan de l'Association des peintres et des sculpteurs de la Côte. Pour la 23e édition, 14 artistes présentent leurs œuvres du 20 au 30 octobre au Collège de Grandchamp. On va commencer avec vous, Sadj Prozac, vous êtes le président de l'association. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est l'historique de cette association ? Écoutez, il y a environ 25 ans en arrière, c'était le début du Collège de Grandchamp. Et pour faire l'inauguration, il y a 5 ou 6 peintres et sculpteurs ont décidé de faire une exposition
pour inaugurer le collège. De cette idée est venue pourquoi pas faire ça plus souvent avec d'autres artistes. Et puis, oui, quasiment, et c'est comme ça que l'association est née, au fait. Aujourd'hui, quel est le but de cette association? C'est faire connaître les artistes de la région? Oui, absolument, absolument. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de s'exposer, ou bien qui veulent pas s'exposer, ou bien qui ont peur d'aller même dans les galeries. Et donc, nous offrons à ces gens-là une possibilité de s'exposer pour très peu de frais. Et puis, ils sont en principe très contents de ce résultat. Le résultat, justement, le but, c'est d'exposer, mais aussi de vendre les œuvres si on y arrive. Et l'argent, où est-ce qu'il va? Écoutez, l'argent, depuis quelques années déjà, nous donnons absolument tous les bénéfices de l'association à des œuvres caritatives dans la région. C'est vous qui choisissez les artistes qui viennent ou c'est eux qui s'annoncent? Comment ça se passe? Les deux, au fait. On a beaucoup de... ça se passe comme ça, il y a une comité de sélection et on reçoit des candidatures et puis on décide entre nous qui va exposer ou pas. Justement, 2 d'entre eux sont avec nous. On a Marc Fornassari et Mireille Desroches. Bienvenue à vous deux. Merci. Mireille, vous êtes peintre, plus précisément peintre animalière. D'où vous vient cette passion pour les animaux? C'est en 2008, en fait, quand Madame Corinna Schumacher est venue faire une commande pour faire le portrait de son cheval. J'avais jamais fait d'animaux avant. Et puis ensuite, plusieurs ont suivi. Et puis je me suis spécialisée dans le portrait animalier. Combien d'heures vous passez pour réaliser un portrait? Par exemple, celui des tigres qu'on a vu ou qu'on verra tout à l'heure dans les images. Combien de temps vous passez pour le réaliser? Les lions, oui, pardon. Là, il y a une centaine d'heures. Une centaine. On ne les compte pas, en fait, parce que on commence à faire les poils, et puis on part dans la précision. Et puis, je compte pas les heures, mais je sais qu'il y a... Quand est-ce que vous vous arrêtez alors, quand vous vous dites là c'est bon, mon tableau est terminé? Qu'est-ce qui vous fait arrêter, décrocher? Quand que j'arrive à voir l'âme de l'animal, quand que ça me parle, là, à ce moment-là, j'ai dit, OK, là, on approche du but. Puis après, je peux faire des petites rectifications, mais souvent, il y a une nuit qui doit passer. Je laisse, je passe une nuit, et le lendemain, le premier coup d'œil, s'il est bon, c'est que c'est bon. C'est que je peux mettre la signature, c'est bon. Marc, vous aussi, vous travaillez sur les animaux, mais vous, c'est la sculpture. Quel rapport est-ce que vous entretenez avec la matière? J'aimerais mieux parler des sculptures des autres. Des sculptures des autres? Pourquoi pas des vôtres? Vous n'aimez pas en parler? Parce que je suis heureux quand il y a beaucoup de sculptures. Et là, il y en a beaucoup. Il y en a dans toutes les salles, il y en a à tous les étages. Vous êtes le doyen de l'association? Il paraît. Qu'est-ce qui vous plaît à vous dans cette association? C'est peut-être le sentiment qu'on a chacun sa chance. Bon, il y a quelque chose que je trouve très marrant avec vous. Vous me racontiez tout à l'heure que d'abord vous peignez les femmes et ensuite que vous êtes passé aux animaux. Parce qu'il y a un lien entre les deux. Je sculptais des femmes. Vous sculptiez des femmes. Vous les touchiez pas. Non. Voilà, non. Mais quel est le lien justement que vous avez vu entre les deux? Entre les animaux, eh bien, je suis tombé amoureux des guépards. Et puis, je trouvais que il y avait un rapprochement entre le corps de la femme et le guépard, enfin, sa souplesse, son élégance, et puis ses griffes aussi. C'est vrai, ça peut être dangereux une femme, vous avez raison Marc, on sent là l'expérience. Seth, vous aussi, vous êtes peintre et sculpteur, en plus d'être le président de l'association. Vous diriez que vous êtes un peintre qui fait de la sculpture ou un sculpteur qui fait de la peinture? Tout dépend dans l'humour dans lequel on se trouve et puis l'inspiration, parce qu'il y a des phases où je fais qu'une chose à la fois et puis d'autres, on change, quoi. Puis voilà, quoi. C'est tout. Et puis cette exposition qui rassemble finalement les animaux, c'était pas voulu, ça s'est fait un petit peu au hasard. Ça s'est fait complètement par hasard et écoutez, il faudrait venir voir parce que c'est vraiment magnifique. Bon, le message est passé à la maison du 20 au 30 octobre, vous pouvez y aller. Mais Mireille, les animaux, c'est pas que votre domaine, vous faites autre chose. Non, je fais du figuratif, de l'abstrait, un peu, je touche à tout en fait.
Et j'enseigne aussi, beaucoup. Vous enseignez, mais est-ce que vous-même, vous avez pris des cours? Alors, oui, j'ai enseigné. J'ai été dans une école d'art avec 5 professeurs différents, de 11 ans à 15-16 ans. Et puis ensuite, je suis allée à l'université, mais j'ai pas trop aimé mon aventure universitaire là, parce que c'était un monde un peu à part. Alors que moi, j'avais plus les pieds sur terre. Voilà, donc ça, c'est les études minimes que je peux dire. Je pourrais dire que je suis plus autodidacte qu'autre chose. On retrouve vos œuvres ailleurs que dans cette exposition? Alors, on les retrouve sur mon site Internet ou sur ma page Facebook. Sinon, voilà. Très bien. Ouais. Marc, vous qui aimez parler des œuvres des autres, qu'est-ce que vous pensez des tableaux de Mireille? Eh bien, il y a longtemps qu'on n'a pas vu des bons figuratifs. Donc vous les approuvez? Ah oui, tout à fait. Ça fait même l'hyper-figuratif. Très bien, Pas merci à vous trois d'être venus avec nous. Quant à vous, n'hésitez pas à y aller justement du 20 au 30 octobre au Collège de Grandchamp, tous les jours, y compris les samedis et dimanches de 14 à 18h. On termine avec l'agenda culturel. Week-end musical à la parenthèse avec les concerts de Colin Hill et de Toad Forms les 21 et 22. Le 21 octobre, les enfants du centre d'animation de Terre Sainte, accompagnés par des artistes, présenteront un spectacle. Danse, cirque, théâtre et musique feront partie de la fête dès le soir dès 19h à la salle des fêtes de Copé. Toujours à Copé, au théâtre de Terre Sainte, profitez de l'humour musical du spectacle Les Virtuoses, les 23, 24 et 25 novembre. Les 28 et 29, rendez-vous au théâtre de Grandchamp pour découvrir la comédie Aïe aïe aïe, ma mère, une histoire vivante et pleine d'humour qui saura sûrement vous surprendre. Pour terminer, je vous souhaite de bonnes vacances et j'espère vous retrouver très vite pour de nouvelles aventures culturelles. D'ici là, portez-vous bien.